21 où on a terminé tantôt. Nous allons parler maintenant de la réalité d'une belle histoire. On vient juste de chanter « En redites-moi l'histoire », mais on va parler aujourd'hui d'une belle histoire qui s'est produite avant que Jésus soit arrêté. Donc, si tu viens avec moi en Matthieu chapitre 21, où nous avons arrêté un peu, si tu te rappelles, à la fin de Luc, tantôt on parlait que Jésus a enseigné dans le temple. Donc, je veux t'encourager à réaliser, évidemment, le chapitre 21, Jésus va entrer à Jérusalem, entrer dans le temple. Puis, après cela, tu peux voir au chapitre 21, il parle avec les gens, il enseigne les gens, il les instruit. Et ensuite, tu peux regarder au chapitre 22, il y a des paraboles ou d'autres enseignements qui sont mentionnés par Jésus pendant cette semaine-là. C'est là qu'il va faire la déclaration concernant rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et qu'il y a la conversation concernant la dame qui a eu 7 maris. Tu arrives au chapitre 23 et Jésus va reprendre ou censurer les scribes et les pharisiens. Tu arrives au chapitre 24 et là c'est quand Jésus parle de la fin des temps et son retour. Et tu arrives au chapitre 25 et tu as encore des enseignements concernant la fin des temps ou le retour de Jésus. Nous n'allons pas lire ces chapitres-là, ce sont des enseignements. Nous voulons voir surtout ce qui s'est produit avec Jésus avant son arrestation et tout. Alors nous allons continuer au chapitre 26. Nous lisons en Matthieu, donc après Pâques, quand nous allons revenir à Matthieu chapitre 8, éventuellement on va se rendre jusqu'au chapitre 20, puis ensuite 25 et tout cela. Donc, mais chapitre 26, Matthieu chapitre 26, Jésus a enseigné plusieurs choses, et on te dit au verset 1 du chapitre 26, quand Jésus il a achevé tous ses discours, là, il parle ensuite à ses disciples. Alors, il est entré à Jérusalem vers le début de la semaine, peut-être samedi ou dimanche. Et puis, ici, tu vois au verset 2, on a un marqueur ou une déclaration pour le temps. Quelle journée? Jésus dit, vous savez que dans 2 jours, la Pâque se fera et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, il ne reste plus que 2 jours avant la venue de Pâques. Et qu'est-ce qui se produit? Tu vois comment les chefs, on a lu tantôt dans Jean, comment les chefs veulent se débarrasser de Jésus. Mais quand tu regardes ici, justement, au chapitre 26, verset 3, ils en parlent encore. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur nommé Caïphe. Et là, ils délibèrent comme une deuxième fois, parce que tu te rappelles, quand Jésus est entré à Jérusalem, ils en ont parlé. Et c'est Caïphe qui avait mentionné le fait on devrait se débarrasser d'une personne et préserver le peuple. Et je le dis en mes mots, mais c'est mieux qu'une personne meure que le peuple soit détruit. Alors, eux s'assemblent et discutent. Verset 4, ils ont délibéré ensemble de se saisir de Jésus par adresse. Ils veulent le faire de façon comme dans le livre de Marc, dans l'évangile de Marc, ça nous dit que c'est par ruse qu'ils voulaient le faire, par adresse. Parce que tu te rappelles, le peuple, ils écoutent Jésus. Le peuple, ils veulent croire Jésus ou écouter Jésus. C'est le prophète qui vient de Galilée. Alors, ils craignent le peuple, donc par adresse, ils veulent se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Et on te dit au verset 5, il disait que ce ne soit pas pendant la fête de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Le peuple n'accepterait peut-être pas cela, on ne veut pas qu'il y ait une révolte ou un tumulte, et là les Romains vont venir, puis il va y avoir un problème. Donc on va le faire comme tordu, croche, caché, ruse, adresse. On va le faire un peu pour que personne ne voie. Mais n'oublie pas, ça ce sont les chefs, les juges du peuple.
Et leur désir, c'est de tuer quelqu'un. Ce n'est pas la justice, là. Ce n'est pas faire ce qui est bien pour les gens. C'est faire ce qui est bien selon eux, pour leur situation, leur royaume, leur bénédiction, et que le peuple demeure soumis, et que les Romains nous laissent continuer. Mais on va tuer, on va mourir, on va faire tuer ou faire mourir quelqu'un, Jésus, qui a fait des miracles, ils l'ont reconnu, hein, mais ils veulent vraiment se débarrasser de lui. Ils veulent enlever Jésus de là. On a lu les passages dans Jean, si tu te rappelles tantôt, ils ont même dit on devrait se débarrasser de Lazare aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, puisque Jésus a ressuscité Lazare, ils vont aller puis croire en Jésus. Donc on va tuer Lazare comme une deuxième fois, et on va tuer Jésus, et on va se débarrasser de cette personne-là, puis de cette situation-là. On va le tuer. Alors, Jésus, il parle que dans 2 jours avant, donc les gens commencent à comploter cela, puis vraiment planifier un peu plus, mais ils veulent que ça soit par ruse, comme en cachette. Et ensuite, là, ce qu'on va faire, on va laisser ceci pour l'instant. Avance avec moi dans Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 12. Si tu veux considérer l'horaire ou le calendrier ou la ligne de temps, en réalité, nous, on a lu à partir du verset 12 au chapitre 12, c'est là que Jésus entre à Jérusalem. Et que les gens disent « Hosanna, béni soit celui qui vient ». C'est là que ça se passe. Et ensuite, les gens parlent de tuer Jésus. Et 2 jours avant la Pâque, ils en parlent encore qu'ils veulent tuer Jésus. Mais nous, on va reculer un peu. Donc, on n'est plus 2 jours avant. On est avant son entrée triomphale à Jérusalem. Regarde au chapitre 12, verset 1. On te dit que 6 jours avant la Pâque. On te dit au verset 12 que c'est le lendemain que Jésus est entré. Donc, Jésus est entré 5 jours avant la Pâque à Jérusalem. Mais 6 jours avant la Pâque, Jésus il est venu à Béthanie. C'est un autre petit village tout près de Jérusalem, moins de 5 kilomètres. Donc, ce n'est même pas la distance d'ici à la fromagerie. C'est 2 kilomètres environ. Il est là. Il y a Lazare qui avait été mort et que Jésus avait ressuscité. Si tu te rappelles, Lazare, il a 2 sœurs. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom des sœurs de Lazare? C'est quoi le nom des 2 sœurs de Lazare? C'est mentionné au verset 2. Il y a Marthe et qui d'autre? Marie. Merci. Il y a Marthe et Marie qui sont les sœurs de Lazare. Donc, il est là à Béthanie, c'est la ville de Lazare. Il est là, on lui fait un souper. Peut-être qu'il est dans la maison de Marthe, Marie et Lazare encore, mais on lui fait un souper, c'est Marthe qui sert. Ça, c'est 6 jours avant. Donc, c'est 4 jours avant le 2 jours où Jésus dit, vous savez, dans 2 jours, il va y avoir la Pâque. Mais donc, 6 jours avant, Jésus, il est là, on fait un souper. Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Le mort mange avec eux. N'est-ce pas incroyable? Alors, verset 3, qu'est-ce qui se passe? Une histoire incroyable. Marie, probablement la sœur, Marie, elle a pris une livre, c'est une quantité, une livre, de parfum de nard pur. Le nard, c'est comme une plante du nard, mais on fait un parfum à partir de cela. Un parfum ici qui est d'une grande valeur, le nard pur. C'est d'un grand prix, on te dit. Ça vaut très cher. Elle choisit donc de oindre les pieds de Jésus. C'est vrai que dans l'Évangile de Luc, il y a une madame qui fait la même chose. On ne te dit pas que c'est Marie, cependant, mais ici, on dit que c'est Marie qui a fait cela. Est-ce que c'est la même Marie ou la même femme qui a fait les 2 fois? C'est une bonne question. Possiblement. Mais Marie, ici, elle va oindre les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux. C'est très similaire à l'histoire dans Luc chapitre 7. Mais ça, c'est 6 jours avant que Jésus meure.
avant la Pâque. Ou 7 dans ce sens-là, parce qu'il a été arrêté le jour de Pâques. Et le lendemain, il a été tué. Mais on l'a essuyé, donc, elle a essuyé les pieds de Jésus. Et là, la maison, elle est remplie de l'odeur du parfum. Parce que justement, elle avait du parfum, elle a versé le parfum, donc là, l'odeur se répand partout dans la maison. Certainement sur les pieds, sur Jésus, les cheveux de Marie aussi, parce qu'elle a essuyé. Non, mais toute la maison maintenant est remplie de l'odeur du parfum. Remplie de l'odeur du parfum. C'est bien, il y a quelque chose d'un peu poétique ici, dans le sens que justement, parce qu'elle aime Jésus, son amour la pousse à prendre un parfum d'un grand prix et le répandre aux pieds de Jésus. Et son amour, donc le parfum de son amour se répand partout dans la maison. Comme nous, lorsque vraiment on est attaché au Seigneur et on veut l'aimer, ce qu'on fait pour le Seigneur devrait être d'une bonne odeur pour tous les gens autour de nous. Une bénédiction et agréable pour tous les gens autour de nous. Parce que son amour nous influence. Mais la maison, elle est remplie de l'odeur du parfum. Cependant, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un des 12 disciples, celui qui devait trahir Jésus. Lui, il n'est pas content. Tu as déjà lu cette histoire, hein? Mais lui, il se plaint, il dit, « Mais non, nous aurions pu vendre le parfum 300 deniers. » Alors, il est bon pour, disons, regarder, considérer et donner une valeur pour les choses. Je ne sais pas s'il a déjà acheté ce parfum-là avant, mais lui, il l'évalue, donc c'est un bon évaluateur, il l'évalue à 300 deniers. On aurait pu vendre ce parfum-là et le donner aux pauvres à la place. J'aimerais vous encourager à considérer, nous, on ne fonctionne pas avec des deniers, on fonctionne avec des dollars, des piastres, des dollars et des billets. Mais un denier, les gens nous disent que si tu compares cela avec aujourd'hui, un denier, c'était le salaire moyen d'un ouvrier simple pour une journée. Alors, pas les artisans, pas les gens qui avaient un métier, là, mais ceux qui faisaient juste travailler comme main-d'œuvre, c'était le salaire d'une journée. Va travailler dans le champ, un denier. Alors, c'était le salaire d'une journée de travail, la main-d'œuvre, un denier. Alors, aujourd'hui, le salaire minimum, il est 15 $. Si tu fais 8 heures par journée, donc c'est l'équivalent environ du salaire d'une journée de quelqu'un qui travaille au salaire minimum, imparfaitement. Alors, peut-être autour d'une centaine de dollars. Mais là, lui, il te parle de 300 deniers, donc 300 jours de travail. C'est presque une année de salaire. 350, 365 jours dans une année. C'est presque une année de salaire pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, pour le salaire normal d'une journée. Selon lui, 300 deniers. C'est la valeur de ce parfum-là. On aurait pu vendre le parfum puis le donner aux pauvres. Et nous, on peut lire cela et dire, oui, c'est bien, il faut aider les gens dans le besoin. Mais on nous explique ensuite au verset 6, il disait cela non qu'il se souciait des pauvres, mais c'est parce que c'était un voleur. Et lui, il avait la bourse. Il avait donc, c'était le trésorier de l'Église. C'est lui qui avait la bourse. Et il portait ce qu'on y mettait. Donc, il aimait cela, avoir l'argent dans sa bourse à lui. C'était un voleur. Peut-être même qu'il prenait de cet argent-là pour lui-même. Alors, mais c'est un voleur. Il a dit cela pas parce qu'il se souciait vraiment des pauvres. Il a dit cela parce qu'il pensait à lui. Mais il dit cela. Et là, il y a Jésus qui va parler. Donc, Marie, par ses actions, a démontré son amour envers son maître. Elle a acheté quelque chose d'une grande valeur, puis elle a oint Jésus avec le parfum. Lui, il se plaint, c'est un hypocrite, c'est un faux, c'est un menteur, c'est un voleur. Il se plaint parce qu'il voulait avoir l'argent dans la bourse pour lui. Alors Jésus parle au verset 7 et il lui dit, donc, il reprend M. Judas, laisse-la faire.
Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Jésus annonce encore qu'il va mourir bientôt, indirectement. Et c'est l'idée de oindre Jésus. Vous savez, les morts ne sentent pas bon, mais là, justement, on va lui donner une senteur. Il a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Alors oui, il y a des gens qui ont des besoins. Remarquez qu'il y a une différence entre quelqu'un qui manque des besoins nécessaires à la vie versus quelqu'un qui est pauvre. Il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a absolument pas de nourriture pour manger et pas de vêtements pour s'habiller et qui est dehors dans le froid versus quelqu'un qui doit manger de la salade, pas parce qu'il veut perdre du poids, mais parce que ça ne coûte pas cher, ou du pissenlit, salade de pissenlit qu'on peut prendre de dehors, ou quelqu'un qui a des vêtements raccommodés ou déchirés ou qui habite dans une petite maison simple, il est pauvre. Mais il a des choses quand même, mais il est pauvre. Il y a une différence entre un indigent et un pauvre. Alors, comme généralement les gens en Amérique du Nord, il n'y a pas vraiment de pauvres en Amérique du Nord. Parce qu'il y a tellement de choses sociales et d'aide pour justement aider les gens dans le besoin. Il y a des gens qui sont pauvres, mais des indigents, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui font de mauvais choix aussi, malheureusement. Mais Jésus dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Et donc, cette dame-là, elle fait cela pour Jésus. On peut voir ici vraiment comment c'est merveilleux. Elle a un cœur pour reconnaître Jésus, son maître. Est-ce qu'elle comprend que Jésus va mourir? Je ne sais pas. Mais elle fait cela pour son maître. Elle veut oindre Jésus. Elle veut bénir Jésus. Elle aime vraiment Jésus. Et le témoignage de son amour est là, senti littéralement par tout le monde. Ça se produit 6 jours avant la Pâque. Maintenant, si vous revenez dans Matthieu chapitre 26, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26. Si on porte attention aux mots, on voit que ce n'est pas la même histoire. Parce que ici, au chapitre 26, on te dit... Vous savez que dans 2 jours, la Pâque se fera. Donc, ce qu'on vient de lire s'est produit avant que Jésus entre triomphalement à Jérusalem, 6 jours avant. Mais là, au chapitre 26, verset 2, on te dit qu'il ne reste plus que 2 jours. Et les chefs religieux veulent se débarrasser de Jésus. Il semblerait qu'il y a une autre histoire. Chapitre 26, regardez au verset 6. Il est à Béthanie. Mais ici, on te dit qu'il est dans la maison de Simon le lépreux. Ce n'est pas Lazare, Marthe et Marie. Il est dans la maison de Simon le lépreux. Et on te dit qu'une femme s'approche de lui. On ne dit pas que c'est Marie. Est-ce que c'est Marie encore? Peut-être. Mais une première fois, c'est 6 jours avant la Pâque, avant son entrée à Jérusalem. Ici, il est déjà entré triomphalement, il a enseigné, puis là, il habite dans la maison où il est dans la maison de Béthanie. Il n'est pas à Jérusalem. Alors, on peut réfléchir et considérer, c'est la grande fête à Jérusalem, Pâques, plein de Juifs veulent aller vers Jérusalem, donc Jésus ne demeure pas à Jérusalem, il demeure chez des amis, une petite banlieue à 2 kilomètres de Jérusalem. Et il retourne à la ville tous les matins. C'est là qu'il y avait l'arbre aussi, le figuier, que Jésus a maudit. Mais donc, il est à Béthanie, un petit village tout près de Jérusalem, en banlieue. Et puis, il est dans la maison de Simon le lépreux. Il y a une femme qui s'approche de lui. On est quelques jours avant la Pâque, 2 jours. Une femme s'approche de lui, elle a un vase d'albâtre. L'albâtre, c'est comme du gypse, c'est comme un genre de gypse. Donc, il est plein d'un parfum de grand prix. Et elle va le répandre sur la tête pendant qu'il était à table. Tantôt, si tu te rappelles, c'était sur les pieds qu'elle a répandu. Là, elle répand sur la tête.
Donc, c'est un peu particulier, mais il semblerait que c'est une autre histoire, une deuxième histoire. Il semblerait qu'en l'espace de quelques jours, 2 fois, on a oint Jésus. Il y a des choses qui ne sont pas similaires dans l'histoire et les journées. Donc, il semblerait que c'est 2 situations différentes. Mais elle va répandre le parfum de Jésus sur sa tête pendant qu'il est à table. Elle veut oindre Jésus, c'est le roi des rois. Elle veut l'oindre. Et là, on te dit que ses disciples, ce n'est pas seulement Judas, les disciples, voyant cela, en sont indignés. Est-ce qu'ils ont été influencés par Judas? C'est possible. Mais là, ils sont indignés à leur tour, puis ils disent « À quoi bon cette perte? » Ils arrivent un peu à la même conclusion. Hein? On aurait pu vendre bien cher ce parfum et en donner l'argent aux pauvres. On aurait pu faire cela. On aurait pu agir ainsi. Garde ton doigt ici. On va aller voir dans Marc chapitre 14, s'il te plaît. C'est similaire, mais on va juste aller voir. Chapitre 14, verset 1. Page 71. Mais tu peux voir encore au verset 1, la fête de Pâques et des pains sans levain devait être 2 jours après. Là, c'est similaire en Matthieu, mais ce n'est pas similaire à l'histoire dans Jean. Les scribes cherchaient comment ils pouvaient se saisir de Jésus par ruse, comme je mentionnais tantôt. Mais ils ont dit, pas durant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelques émotions parmi le peuple. Jésus, il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, hein, c'est similaire. Une femme est venue à lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix qu'elle lui répandit sur la tête ayant rompu le vase. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent « Pourquoi perdre ainsi ce parfum? Car on pouvait le vendre plus de 300 deniers. » Eux aussi, c'est des évaluateurs de parfums. Comme Judas, ils sont capables de dire « Ça vaut 300 deniers cette chose-là. » Donc, et on aurait pu le donner aux pauvres. Puis même eux, ils se mettent à murmurer contre elle. Murmurer contre elle. L'être humain, c'est un être humain. Hein? Même si quelqu'un connaît Jésus, malheureusement, des fois, on se met à mal parler dans le dos des autres. Murmurer contre les gens. Mais elle n'a rien fait de mal, la dame. Elle a juste décidé de répandre du parfum sur la tête de Jésus. Et Jésus dit au verset 6, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. » Elle a fait cela. Retournons en Matthieu, s'il vous plaît. Si vous avez pu garder votre doigt là, Matthieu chapitre 26. On va lire en Matthieu. C'est un peu similaire. Nous étions rendus au verset 10. Jésus, il connaissait ce que les gens disaient. Alors, au verset 10, c'est un peu répétitif. Il dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, comme une bonne œuvre. Elle a fait du bien. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Et c'est un fait. Il y a toujours des gens qui vont avoir des besoins, mais c'est important pour nous de réaliser que Jésus, c'est notre Maître, c'est notre Roi. Et nous agissons pour Jésus. Ici, on prépare le corps de Jésus pour sa sépulture. Ici, on s'applique à l'œuvre de Dieu que Jésus doit mourir pour nos péchés et on s'investit dans cela. Tantôt, on a vu, quelqu'un s'est investi en laissant son anon, selon la promesse de Dieu, pour que Jésus puisse entrer sur un anon. Ici, elle s'investit pour embaumer ou pour préparer le corps de Jésus pour la sépulture. À nous aussi, on veut agir pour Jésus et son œuvre. C'est bien de penser aux pauvres, mais il faut réaliser des fois, il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils font des choix. Lorsque quelqu'un choisit, lorsque quelqu'un fait certains choix de ne pas vouloir s'éduquer ou de ne pas vouloir apprendre un métier ou de ne pas vouloir bien utiliser son argent, il s'appauvrit, il choisit d'être un pauvre.
Alors ça, c'est un peu différent que quelqu'un qui peut-être a eu un accident ou un problème ou l'endroit où il travaillait ferme ses portes. Ce n'est pas le même genre de situation. Mais on veut être prêt à aider les gens, mais certainement, encore plus, on veut s'investir pour l'œuvre de Jésus, pour le plan de Jésus, pour le travail, l'œuvre du Seigneur. Alors elle ici, peut-être c'est tout l'argent qu'elle avait économisé pendant sa vie. Je ne sais pas comment elle a eu l'argent pour acheter si vraiment ça valait 300 deniers, mais elle s'est sacrifiée pour Jésus et le préparer pour le tombeau, pour la sépulture. Elle a fait cela. Et tu vois que Jésus reconnaît, elle a fait le bien. Elle a fait une bonne chose. Verset 12, « Et si elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Elle a fait cela. Mais là, tu vois comment, c'est pour ça, c'est vraiment important pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, aussi de réaliser, même des fois lorsqu'on est chrétien. Ici, Judas, c'est un faux, ça on le sait. Mais les autres sont des vrais disciples de Jésus, des gens qui veulent vraiment aimer Jésus et servir Jésus. Alors, mais ici donc, la personne là, elle a essayé de faire du bien, et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent d'elle. Ils murmurent contre elle. Pourtant, elle fait du bien. Alors, même nous, en tant que chrétiens, des fois, on peut mal réagir face à quelque chose qui est fait. Quelqu'un fait du bien ou essaie de faire du bien, et nous, on réagit mal, et ensuite, on est influencé par des gens, et on parle mal. On murmure, on réagit mal. C'est pour ça que c'est important de faire attention, de ne pas nécessairement suivre la foule, mais suivre ce qui est bien. Suivre ce qui est pour Jésus ou selon Jésus, pas suivre la foule. Même la foule de gens qui seraient comme des disciples. Ici, celui qui a commencé cela serait Judas, mais d'autres disciples semblaient être d'accord avec lui. Jésus a tout vu cependant, et Jésus reprend, et Jésus dit non, la femme a fait le bien. Et ça, c'est encourageant aussi d'une autre façon, parce que une femme peut faire de grandes choses pour glorifier Dieu. Elle peut faire de grandes choses pour servir Dieu. Ici, elle a fait une œuvre pour préparer sa sépulture. Et Jésus ajoute au verset 13 une phrase incroyable, « Tu as lu cela ». Mais c'est vraiment une belle histoire parce que Jésus dit, « Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté comme une histoire en mémoire d'elle. » C'est incroyable. Elle a vraiment fait le bien et l'écrasante majorité des disciples de Jésus sont en train de mal agir envers elle. Et Jésus renverse cela. Au moment même, elle est mal vue. Mais Jésus dit non. En réalité, ce qu'elle a fait, ça va être un témoignage. Et tout le monde qui va entendre parler de l'Évangile va entendre cette histoire-là. C'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Et j'imagine que tu es capable de considérer ou de réfléchir, ce que Jésus a dit, c'est accompli. Pourquoi ça s'est accompli? Parce que l'histoire a été écrite dans la Bible. L'Esprit de Dieu a dirigé Marc, à écrire cette histoire. Et chaque fois que quelqu'un est sauvé et se met à lire la Bible, qu'est-ce qu'il lit? L'histoire de cette madame-là, qui s'est fait abaisser ou moquer ou murmurer contre elle ce jour-là. Mais pour Jésus, elle a fait le bien. Et maintenant, tout le monde peut voir qu'elle a fait le bien. Elle est comme justifiée dans ses actions. Tout le monde peut voir qu'elle a fait le bien, qu'elle l'a fait pour Jésus et qu'elle a fait le bien. C'est incroyable. Jésus a agi pour renverser ce que les gens ici faisaient, comment ils agissaient envers elle. Et son histoire est écrite dans les écrits de Dieu. Et tout le monde peut voir la bonne œuvre. Tout le monde peut voir en réalité son amour envers Jésus, l'amour qu'elle avait pour Jésus. Tout le monde peut voir cela. C'est vraiment une très belle histoire. C'est un encouragement de voir que même toi et moi, envers des gens chrétiens ou envers des gens du monde, si nous, on essaie d'aimer Jésus et servir Jésus, souvent les gens ne voient pas ou ne reconnaissent pas, ou les gens nous critiquent ou nous accusent.
ou d'autres choses comme cela. Mais en réalité, qui voit ce qu'on fait? Le Seigneur, il voit ce qu'on fait. Le Seigneur, il voit. Et c'est noté. Et le Seigneur récompense. Le Seigneur apprécie. Le Seigneur bénit. Alors, on regarde cette histoire-là, puis on voit comment c'est important d'avoir un cœur qui va reconnaître Jésus, qui veut bénir Jésus, comme oindre Jésus, un cœur qui veut être prêt à se donner pour Jésus. Comme je dis, c'est poétique un peu, mais l'amour qu'elle avait pour Jésus est maintenant ressenti, senti partout, parce que le parfum s'est répandu, l'odeur du parfum. Et ça, c'est comme toi et moi. Notre vie, notre amour pour le Seigneur, notre amour pour les frères et les sœurs, ça doit être connu, senti, ressenti. Ça ne peut pas être retenu. Ça se propage, ça se fait connaître. Je veux regarder une dernière chose aujourd'hui en terminant, parce que tu vois, elle, comment elle a vraiment manifesté son amour. Les chefs, eux, voulaient se débarrasser de Jésus. Judas, c'était le premier à se plaindre. Regardons une petite chose là en terminant aujourd'hui sur Judas. Jean chapitre 13. Parce qu'on parle de choix dans le cœur, on parle ce que notre cœur révèle. Elle, l'amour, elle est révélé. Jean chapitre 13. Tu as déjà lu cela, mais remarque ce qui se produit concernant Judas ou le combat, la difficulté dans son cœur. On te dit au chapitre 13, verset 1, avant la fête de Pâques, et donc Jésus va avoir le repas du Seigneur. Alors ça suit ce qu'on vient de lire 2 jours avant. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Mais lors du souper, donc on est le jour de Pâques, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Avant le souper, le diable avait déjà agi sur le cœur de Judas pour dire on va trahir Jésus. Et Judas a accepté la pensée de se débarrasser de Jésus. Pourquoi? Mais si tu regardes dans Matthieu chapitre 26, où nous étions, après l'histoire de cette dame-là, et le parfum répandu, et Jésus qui a repris, qu'est-ce qui s'est produit? Nous, on a lu le verset 13. Regarde le verset 14 avec moi. Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, il quitte. Il va vers les principaux sacrificateurs, qui, eux, ont déjà délibéré, d'après les versets 3 et 4, ils ont déjà décidé, on va essayer de se débarrasser de Jésus, mais comment? On va le faire par ruse. Et là, lui arrive, hein, tu vois comment le diable prépare tout. Hein? Il est à l'œuvre avec ses démons pour influencer les cœurs des gens. Il a influencé les chefs, on devrait se débarrasser de Jésus. Là, il influence le cœur de Judas, on devrait trahir Jésus. Et Judas s'en va voir les chefs et il leur dit au verset 15, « Que voulez-vous me donner et je vais vous le livrer. » Pas pendant les grandes journées, devant tout le monde dans le temple, mais je vais vous le livrer. Et on lui a donné 30 pièces d'argent. C'est ridicule hein, et c'est triste parce que lui, il parlait tantôt de 300 deniers. Là, il parle de pièces d'argent, 30 pièces d'argent. C'est pas grand-chose, la 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Il avait déjà dans son cœur de livrer Jésus avant le jour de la Pâque. Il avait déjà à cœur de faire cela. Regarde dans Marc ce qui nous est dit, on va terminer dans un instant, mais ce que Marc nous mentionne au chapitre 14 où nous étions tantôt. Chapitre 14, verset 10, dans l'Évangile de Marc. Après que Jésus ait mentionné que cette histoire-là va être racontée par tout le monde en mémoire d'elle, Judas l'Iscariote, verset 10, l'un des 12 s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie. C'est possible d'avoir une joie qui n'est pas du tout une joie de Dieu. Hein? Ils l'ont écouté avec une certaine joie parce qu'ils veulent se débarrasser de lui. Ils sont contents d'arriver à leur but.
Ils lui ont promis de lui donner de l'argent, après quoi il a cherché une occasion propice de leur livrer. Regardons dans Luc pour terminer au chapitre 22. Luc chapitre 22. Donc Luc ne parle pas de l'histoire de cette dame, mais Luc nous parle que Jésus enseigne dans le temple. Et quand tu arrives au chapitre 22, justement, on te parle au verset 1 que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. On ne dit pas combien de jours, mais on est avant cela. On te dit que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient faire mourir Jésus. Ils craignaient le peuple. Et on te dit au verset 3 que quelque chose s'est produit à ce moment-là. Satan, il est entré dans Judas. Ce n'est pas un démon, c'est Satan lui-même. Satan, il est entré dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12. Et il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière dont il le leur livrerait. Et eux ont eu de la joie. Ils ont convaincu de lui donner de l'argent. Il s'est engagé. Et là, il cherchait une occasion propice de le leur livrer, mais sans tumulte. On va le faire un peu en cachette et avec ruse. Mais on voit cela. C'est triste, hein, parce que Judas, il aurait pu espérer en Jésus comme le Messie. Il aurait pu choisir de croire que Jésus est venu pour nous délivrer. Il n'a pas choisi de reconnaître Jésus comme le Messie. Il voulait à la place se débarrasser de Jésus, comme les chefs religieux. Et Satan a utilisé cela. Mais tu vois comment Satan a influencé son cœur. Comme les chefs religieux, il a vu plein de miracles. Judas a vu plein de miracles. Mais il a choisi autre chose. Nous, on a été sauvés, mais c'est important pour nous de faire attention à notre cœur. Ce qu'on accepte dans notre cœur, dans nos pensées. Les disciples ont mal pensé quand la madame, elle a fait cela pour le parfum et tout. Mais c'est important pour nous de faire attention. Si tu regardes ta propre vie à toi en terminant, tu n'es pas cette madame-là, tu es toi. Et je suis moi. Mais qu'est-ce que tu voudrais que l'on dise en histoire venant de toi? Si on ajouterait un chapitre dans la parole de Dieu concernant toi, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Tu t'es plaint de telle et telle chose? Ou tu as été prêt à te livrer pour Jésus? Pas livrer Jésus, mais te livrer pour servir Jésus. J'aimerais vous encourager aussi en terminant, donc dimanche prochain, si vous voulez, on va regarder Matthieu chapitre 26, où on est rendu, Marc chapitre 14, Luc chapitre 22, Jean chapitre 13 un petit peu, si tu as du temps pour lire un peu cela. On va y aller lentement. Comme je dis, on a un autre 3 ou 4 semaines avant Pâques, donc on va regarder un peu des choses et apprendre concernant le moment où c'est la souffrance, la passion pour Christ. On va regarder cela. En passant, mercredi, Jérémie chapitre 23, si vous voulez regarder cela aussi. Je vais essayer de vous rappeler cela dans la semaine. Mais qu'est-ce que toi, tu veux qu'on dise de toi? Redites-moi l'histoire de Jésus. On connaît Jésus. Mais nous, notre vie, que veut-on que Jésus raconte comme notre histoire à nous? Nous, en tant que disciples de Jésus, en tant que personne qui a cru en Jésus et qui veut essayer de le servir. Qu'est-ce qu'on va dire au sujet de nous? Quel genre d'histoire y aura-t-il concernant notre vie? Est-ce que notre amour pour Jésus est connu par les gens autour de nous? Est-ce qu'elle influence les gens autour de nous? Est-ce qu'elle affecte les gens autour de nous? Notre amour pour Jésus. Père, on veut te remercier qu'on peut te connaître, qu'on peut